en direct du train de fret avec Gérard Filoche, le fameux Gérard Filoche, qui est en vacances dans le coin et qui est venu soutenir pour le dernier jour du train de fret. Alors pourquoi vous êtes là à part vos vacances? Mais moi je suis tellement indigné par cette absurdité de remplacer un train de marchandises Perpignan-Rungis par des camions. Je veux dire, quel est l'esprit qui peut imaginer ça, sinon qu'il est torturé par le fric et des intérêts inhumains. Du point de vue de la société, c'est tellement évident qu'il faut développer le fret et le rail. Ça pollue beaucoup moins, ça fait moins de victimes, moins de blessés, c'est plus sûr, c'est plus rapide. Enfin, il n'y a même pas à faire le catalogue, il n'y a même pas à faire l'argumentaire, ça coule de source que ce train doit continuer. Et quand on en parle, moi je fais des réunions un peu dans toute la France, les gens sont totalement stupéfaits quand on leur dit ça, ils disent bon, ils font pas ça. Bah si, ils le font. Mais pourquoi ils le font? Pour de l'économie à court terme, pour du trafic de pétrole, de camions, pour des petits intérêts qui vont contre l'écologie, contre les besoins humains, contre la santé des travailleurs concernés, contre la nature des marchandises et leurs bienfaits. Les gens se disent mais c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai, Macron est le pire, il fait tout pire que les autres. Il ose tout, c'est à ça qu'on le reconnaît? Oui, parce qu'il va jusqu'au bout d'une logique qui a commencé il y a plus de 30 ans, mais que ce que Reagan et Thatcher ont incarné dans d'autres pays. Et cette logique dans d'autres pays, en France jusqu'à présent, une partie du patronat, des banquiers, des financiers, pense qu'elle n'a pas été assez imitée. Donc ils s'y mettent jusqu'à l'absurde. Parce que évidemment, là, on est dans le règne de l'absurde. C'est ce que Naomi Klein appelait la stratégie du choc. Oui, je connais ça, mais ça, c'est pas un choc. Mais c'était pour la Russie, pour l'Afrique. Oui. Maintenant, c'est pour l'Europe occidentale. Il y a un tel degré de dégénérescence intellectuelle, économique, pratique, humain pour arriver à des résultats pareils. On ne sait pas si c'est un choc ou un enfouissement ou une disparition. Gérard Filoche, merci. C'est moi, merci.